Cette année 1833 ouvrit pour moi la série des chagrins réels et profonds que je croyais avoir épuisés et qui ne faisaient que de commencer. J'avais voulu être artiste, je l'étais enfin. Je m'imaginais être arrivé au but poursuivi depuis longtemps, à l'indépendance extérieure et à la possession de ma propre existence. Je venais de river à mon pied une chaîne que je n'avais pas prévue. Être artiste, oui, je l'avais voulu, non seulement pour sortir de la geôle matérielle où la propriété, grande ou petite, nous enferme dans un cercle d'odieuses petites préoccupations, pour m'isoler du contrôle de l'opinion en ce qu'elle a d'étroit, de bête, d'égoïste, de lâche, de provincial, pour vivre en dehors des préjugés du monde en ce qu'ils ont de faux, de suranné, d'orgueilleux, de cruel, d'impie et de stupide, mais encore et avant tout, pour me réconcilier avec moi-même que je ne pouvais souffrir oisive et inutile, pesant à l'état de maître sur les épaules des travailleurs. Je relis tout cela par hasard. J'étais amoureuse de ce livre. Je voulais y écrire de belles choses. Je n'y ai écrit que des bêtises. Tout cela me semble emphatique aujourd'hui. Je croyais pourtant bien être de bonne foi, je m'imaginais me résumer. Est-ce qu'on peut se résumer? Est-ce qu'on peut se connaître? Est-ce qu'on n'est jamais quelqu'un? On ne sait plus rien. Il me semble qu'on change de jour en jour et qu'au bout de quelques années, on est un être nouveau. J'ai beau chercher en moi, je n'y retrouve plus rien de cette personne anxieuse, agitée, mécontente d'elle-même, irritée contre les autres. J'avais sans doute la chimère de la grandeur. C'était la mode du temps. Tout le monde voulait être grand, et comme on ne l'était pas, on tombait dans le désespoir. J'ai eu bien assez à faire de rester bonne et sincère. Me voilà très vieille. Je parcours gentiment ma 65e année. Par une bizarrerie de ma destinée, je suis beaucoup mieux portante, beaucoup plus forte et plus agile que dans ma jeunesse. Je marche plus longtemps, je veille mieux, je m'éveille sans effort après un sommeil excellent. Je suis resté souple comme un gant. Je me baigne dans l'eau glacée et courante avec un plaisir extrême, je ne m'enrhume plus, je ne sais plus ce que c'est que les rhumatismes. Je suis calme absolument. Une vieillesse aussi chaste d'esprit que de fait, aucun regret de la jeunesse, aucune ambition de gloire, aucun désir d'argent si ce n'est pour en laisser un peu à mes enfants et petits-enfants, aucun mécontentement de mes amis. Un seul chagrin, le genre humain qui va mal, les sociétés qui semblent tourner le dos au progrès. Mais qui sait ce que cache cette atonie? Quel réveil couve sous cette torpeur? Je ne vis plus en moi, tout mon cœur a passé dans mes enfants et dans mes amis. Je ne souffre que de ce qui les fait souffrir. J'en souffre beaucoup. Quelquefois trop parce que j'ai besoin d'un grand effort pour les soutenir. Je manque de courage intérieur pour le mal des autres. Si les autres n'existaient pas, je serais parfaitement heureuse. Heureuse comme une pierre qui aurait des yeux. Mais ils existent et me font exister. Je me réjouis et m'afflige en eux et pour eux. Moi, je n'ai plus besoin de rien pour moi. Dois-je vivre longtemps? Cette étonnante vieillesse qui s'est faite pour moi sans infirmité et sans lassitude est-elle le signe d'une longue vie? Tomberai-je tout d'un coup? Qu'importerait de savoir cela puisqu'on peut à toute heure être emporté par un accident? Serais-je encore utile? Voilà ce qu'on peut se demander. Il me semble que oui. Je sens que je peux l'être plus personnellement, plus directement que jamais. J'ai acquis, sans savoir comment, beaucoup de sagesse.
je pourrais élever des enfants bien mieux qu'autrefois. Je suis toujours croyante, tout à fait croyante en Dieu, la vie éternelle, le mal un jour vaincu par la science éclairée par l'amour, mais les symboles, les figures, les cultes, les dieux humains, bonjour, j'ai dépassé tout cela. Je suis entrée dans l'univers et voilà. Bon, je ne suis pas intéressante du tout puisque je peux supporter le mal de ma vie et en savourer le bien. Que ceux que j'aime durent plus que moi. Je ne suis pas de force à me figurer ce que je deviendrais sans ma famille de Nohant. Je ne désire pas vivre beaucoup. Ce serait une mort douce que de laisser debout ceux pour qui on a travaillé. Je ne crains de la mort que le chagrin qu'elle causerait au mien. Leur ai-je été utile depuis 20 ans? Oui, il me semble. Moi j'ai beaucoup voulu l'être. J'avais donc tort de m'imaginer qu'il y a des moments dans la vie où on peut donner sa démission sans dommage pour personne, puisque me voilà utile encore dans un âge avancé. Mon cerveau n'a pas baissé. Je sens qu'il a beaucoup acquis et qu'il est mieux nourri qu'il ne l'a jamais été. On a donc tort de croire que la vieillesse est une pente de décroissement, c'est le contraire. On monte, et avec des enjambées surprenantes. Le travail intellectuel se fait aussi rapide que le travail physique chez l'enfant. On ne s'en rapproche pas moins du terme de la vie, mais comme d'un but, et non comme d'un écueil.